Bonjour, c'est bon? Bonjour messieurs, dames, merci d'être avec nous aujourd'hui à la conférence de presse d'avant-match entre le Burkina Faso et le Cameroun dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Total Energies CAF Maroc 2025. Avant de commencer, je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue à monsieur Oscar Barraud, ainsi à monsieur Fadil Barraud et monsieur Bagayogo. Soyez les bienvenus. Et avant de donner la parole aux journalistes, coach, j'aimerais bien savoir, demain c'est le début de cette compétition. C'est une opportunité pour faire briller nos jeunes. J'aimerais savoir votre lecture technique face au Cameroun. Et ce que vous pensez de cette belle aventure. Merci, coach. Ok, merci bien. Bonjour tout le monde. Et nous sommes bien arrivés au Maroc. Nous sommes bien installés. Et nous respirons la pleine forme. Nous préparons convenablement notre équipe. On n'a aucun problème, tout se passe très bien. Voilà, les jeunes sont très contents. Ils sont en train de se préparer comme il se doit. Et nous sommes très confiants pour ce début de match contre le Cameroun. Alors, parce que nous sommes une équipe en confiance. Et nous sommes venus avec la représentation de l'Afrique de l'Ouest, zone B. Et nous sommes détenteurs donc, du trophée. Et ça veut dire que nous sommes confiants et nous sommes là ici pour jouer pleinement notre partition pour cette compétition. J'aimerais bien poser la même question aux joueurs, M. Fadil et M. Bagayogo. Le match face au Cameroun, match très important au début de cette compétition. Fadil. M. Fadil, qu'est-ce que vous pensez? Bon, je peux dire qu'on est très confiant. On est très confiant pour aborder ce match parce qu'on a été champion de notre zone une fois. Et l'équipe est en confiance avec toute la préparation qu'on a fait avec le coach. On va démontrer notre talent. Merci, M. Fadil. M. Bagayogo, s'il vous plaît. La même question pour cette opportunité, cette Coupe d'Afrique et U17. Qu'est-ce que vous pensez de cette compétition et aussi le match face au Cameroun? Merci. Bon, on est prêt pour aborder ce match du Cameroun. On était le champion de notre zone FOB. Donc l'école nous a confié des missions dont on va venir pour montrer notre objectif. Merci. Je donne le micro au journaliste. S'il vous plaît, le nom, le prénom et le support. Jean-Sylvain Risso, journaliste commentateur à la télévision nationale de Côte d'Ivoire, la RTI. Coach, félicitations pour la qualification. 8e participation du Burkina à cette CAN U17. C'est 5 podiums, c'est un triomphe, vous l'avez mentionné, en 2011. Et quand on regarde donc ces chiffres, ce palmarès, est-ce que pour cette campagne marocaine-là, on peut considérer le Burkina comme favori? Bien sûr, avec 8 participations et un trophée, je pense que nous avons quand même fait le chemin et il est temps pour rentrer avec le deuxième trophée. Et si nous sommes favoris, nous sommes très contents d'être favoris. Ça veut dire que ce n'est pas tombé de façon fortuite. C'est un travail qui a été fait par nos prédécesseurs et qui ont bien fait le travail. On a quitté ici la compétition passée en 3e position. On ne peut mieux faire que de repartir avec le titre. Donc, c'est bien dit, nous assumons pleinement notre statut de favori cette fois-ci. Merci, monsieur. D'autres questions? S'il vous Bonjour, plaît, le coach. nom, le support. Oui, Khadija El Faha, journaliste de Homme d'Honneur Magazine France. Coach, sentez-vous vraiment, après vos victoires en 2011, vous pensez que cette équipe est prête pour remporter vraiment cette CAN U17, pardon. Merci bien, madame. Nous sommes des compétiteurs. Voilà, et nous avons préparé une équipe à laquelle nous avons pleinement confiance. Et sans passer par le dos de la cuillère, nous sommes venus pour repartir avec les trophées. Donc nous sommes prêts pour remporter cette compétition. Ok, deuxième question. Coach, c'est jamais facile de jouer le Cameroun, quelle que soit sa santé, quels que soient ses joueurs, quelle que soit la compétition. Le Cameroun demeure une grande nation.
de football. Quel est le message que vous avez véhiculé à vos gamins pour qu'ils puissent être vraiment armés pour affronter d'entrée de jeu ce gros morceau qu'est le Cameroun? Je rappellerai à messieurs que la compétition passée, c'était le Burkina qui avait éliminé le Cameroun. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, les ballons roulent sur le terrain pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de petite équipe africaine. Toutes les équipes se valent. La preuve est que les Suatuniens a fait match nul avec le Cameroun, les Fanions. Les Suatuniens, ce n'est pas une référence de football en Afrique. Donc, je pense qu'il n'y a plus de petites équipes. C'est vrai, il y a des grands noms, mais je pense que le football, c'est le présent, c'est l'actualité. Donc, nous allons avec les mêmes chances que le Cameroun et nous devrons tout faire pour amener la chance de notre côté et arriver à triompher. Ok. Quand une compétition se gagne avec les joueurs en forme du moment et pendant donc l'UFOAB, l'une de vos pièces maîtresses, c'était Achraf Tapsoba. Est-ce qu'il est au mieux de sa forme en ce moment pour affronter le Cameroun? Autrement, est-ce que toutes vos armes sont vraiment prêtes pour ce gros format? Toutes nos armes sont prêtes. Achraf est prêt. Voilà, il a envie, il est pressé de jouer cette CAN pour montrer toute sa valeur, toutes ses qualités, toutes ses compétences. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, et cette compétition est le lieu aussi pour les jeunes talents de se faire valoriser et de se faire connaître et davantage de se frayer un chemin pour le métier de footballeur. Donc, Achraf est conscient, il est en pleine forme, il est en possession de toutes ses capacités. Voilà, comme les autres aussi. Même si, comme tous les pays, je sais que l'IRM peut-être a laissé des traces, mais nous sommes une équipe et sans l'un, l'autre doit être en mesure de faire le boulot. Et nous sommes dans cette optique de préparation des jeunes, voilà, et pour affronter les tournois. Monsieur Oscar, permettez-moi de poser une deuxième question. Cette belle compétition, c'est une opportunité pour faire briller les jeunes et aussi pour l'équipe A. Vous êtes dans un groupe qui fait partie de l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Cameroun. Est-ce que ça met pas un petit peu de pression sur les jeunes, ou bien plus on peut dire c'est un défi? C'est plutôt un défi, parce que moi je travaille de sorte que la pression soit pour moi et que mes joueurs soient libres de s'exprimer pleinement. Voilà, c'est ça aussi le métier d'entraîneur. Il faut être en mesure de lever la pression sur les joueurs, voilà, pour que la pression soit pour moi seul et que mes joueurs soient en capacité de montrer toutes leurs qualités, leurs talents pour aller là où nous voulons. Avec l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Cameroun, comme on l'a dit, le groupe de la mort. Mais c'est ça aussi qui fait les grandes équipes, c'est ça qui fait les grands joueurs. Donc mes joueurs en savent quelque chose. Merci coach. Merci monsieur, dame d'être... Vous voulez une question? Ok. Oui. Micro s'il vous plaît à mon frère. Ma question est adressée aux joueurs. C'est Brahim de la CAF. Les jeunes, vos prédécesseurs ont eu à marquer cette compétition de leur empreinte. C'est indéniable. Le Burkina Faso, je pense, est un des cadors de cette compétition et du football africain en général. Est-ce que pour vous, les jeunes, ça ne représente pas une forme de pression supplémentaire, ce que vos prédécesseurs ont eu à faire dans cette compétition? Et peut-être c'est une forme de pression sur vos épaules pour faire mieux, voir mieux que vos prédécesseurs. Bon, comme ce que le coach a dit, l'équipe de la fois passée a été troisième. Nous, on ne peut mieux faire que de terminer premier, remporter le trophée pour le ramener au Faso. Bon, ce que le coach a dit, nous on voulait mieux faire pour dépasser nos grands frères qui étaient là l'année passée, qui ont terminé le troisième. Nous, on voulait mieux faire pour remporter le trophée. Merci. Coach, une autre question? Après l'analyse des équipes qui sont vraiment adversaires dans votre équipe, qui sont les joueurs sur qui vous comptez plus dans ce tournoi et quel est l'état d'esprit de ces joueurs pour remporter cette coupe?
Je n'ai pas bien compris. Les joueurs verront de chez moi. Non, non. J'ai dit les joueurs sur lesquels vous comptez pour remporter ce tournoi. Qui sont, on veut les connaître. Ben, ok, il y a des capitaines, mais mon capitaine et mon vice-capitaine qui sont avec moi. Ça veut dire que c'est des joueurs de confiance. Mon capitaine me relaie sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Je pense que monsieur a parlé de mon attaquant, Ashraf, qui a terminé meilleur buteur de l'IFOAB, qui est un véritable renard des surfaces de réparation, donc qui est également là. Et nous avons également notre défense qui est notre force, parce que nous encaissons très peu. Donc c'est dire que si nous mettons les tout ensemble avec la défense qui n'encaisse pas, et une attaque qui a terminé meilleur buteur de la compétition passée, ça veut dire que c'est la force de l'équipe sur laquelle nous devrons compter. Merci coach. Coach, j'espère une bonne chance pour vous. Beaucoup de Merci succès bien. pour cette compétition. Merci beaucoup. Ok. Ouais. Coach Brahim de la CAF, une nouvelle fois. Coach, on sait que les compétitions de jeunes sont souvent une plateforme pour les stars de demain. On sait aussi que dans quasiment toutes les équipes, il y a des joueurs qui sont potentiellement les très grandes stars du football africain dans un avenir proche. Je sais aussi que vous, en tant que sélectionneur, vous aimez peut-être pas mettre la lumière sur des individualités, c'est tout à fait normal. Mais en tant qu'observateur, on est aussi un peu curieux de savoir dans chaque équipe quel est ce joueur qu'on doit suivre et qui peut-être sera la star du football africain. Donc on aimerait, vous, votre avis des techniciens, dans l'équipe du Burkina Faso, quel est pour vous ce joueur qui est en mesure demain d'être le futur Mohamed Salah, le futur Sadio Mané ou le futur Hakim Ziyech? Donc on aimerait savoir. Ok, merci bien Brahim. C'est une question très difficile, comme vous l'avez si bien dit. Souvent, nous faisons tout pour que les jeunes ne soient pas des accès courants la compétition, parce que c'est l'équipe d'abord qui prévaut et de l'équipe vont jaillir les individualités. Mais il n'est pas loin, il est à gauche de moi. Je pense que c'est un joueur pétri de talent, voilà, qui a d'énormes qualités, mais qu'il faut encore peaufiner pour que ça soit un talent. Et bien, comme on l'a dit, moi je dirais à la manière d'un Samuel Eto'o ou bien d'un Didier Drogba, voilà, nous avons notre avant-centre Ashraf. Vous avez vu, le collègue a retenu le nom. Ça veut dire donc que c'est un garçon qui a quand même d'énormes potentialités et athlétiques et très agile devant les buts. Donc voilà un peu les deux noms que je pouvais vous donner. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais voilà, comme vous avez posé la question, il fallait que je réponde. Merci. Ok, Madame Charlotte. Alors, coach, il émane une certaine confiance lorsque vous parlez, et c'est quasiment à l'image du pays tout entier, parce que lorsqu'on regarde vos récentes performances, au niveau des différentes catégories, que ce soit, je pense que vous étiez quasiment la première équipe qualifiée pour la CAN senior, vous vous débrouillez très bien pour le mondial au niveau des éliminatoires. Je pense que la seule équipe qui vous pose des problèmes dans votre groupe, c'est l'Égypte. C'est dire à quel point, est-ce que cela veut dire qu'il y a une stratégie actuelle au niveau peut-être de votre direction technique nationale qui est en train de travailler afin de redorer le blason du Burkina Faso? Et quels en sont les ingrédients? Nous voulons votre recette. Merci bien, madame. Et comme vous l'avez si bien dit, je pense que c'est une remarque très pertinente. Et nous avons une direction technique depuis un certain temps, une quinzaine d'années, qui fait un travail formidable, qui a mis beaucoup l'accent sur la formation. Voilà, d'abord des encadrés, des techniciens, et avec un collège d'entraîneurs au niveau de la direction technique, qui a mis une philosophie de jeu en place.
qui nous permet d'être dans cette moule. Donc, ce qui fait que nous avons adopté quand même des comportements qui sont pratiquement les mêmes au niveau de tous les pays et que nous arrivons à être très appliqués dans cette philosophie et dans cette formation. Je pense que toutes les grandes nations du football ont eu des philosophies. Quand on parle de la France, des Pays-Bas, de l'Allemagne, voilà, c'est une philosophie. Et ça fait une quinzaine d'années quand même que nous avons compris cela. Et nous essayons de travailler de façon collégiale et avec la direction technique, tous les encadrés, et pour aller vers le résultat que nous recherchons et que nous gagnons aujourd'hui. Coach, permettez-moi de poser une autre question. Premièrement, félicitations à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. À quelques mois, on sera au Maroc. Est-ce que aujourd'hui, je pense qu'il y a le U17 au Maroc, le U20 en Égypte. Je pense que c'est une opportunité. Est-ce qu'on peut voir ces jeunes à la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, parce que la porte est ouverte. La porte est ouverte chez nous. Tout le monde a la possibilité des cadets de se retrouver en équipe Fagnon. Donc, aux jeunes maintenant de prouver. Parce que, voilà, c'est vrai, il ne faut pas sauter les échelons. Mais quand vous avez la capacité d'y arriver au pays des hommes intègres, on n'hésite pas à vous donner cette chance. Donc, c'est possible. Merci, coach. D'autres questions, messieurs, dames? Ok, madame. Votre groupe, il apparaît comme le groupe de la mort, pour être honnête. Vous avez le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Est-ce qu'il y aura aussi une sorte de petite revanche contre certaines équipes qui vous posent des problèmes au niveau des seniors? Donc, on va compter sur les U17 pour venger l'honneur du pays. Ou alors, vous allez juste prendre ces matchs et prendre du plaisir avant tout, avant même de penser à la compétition. Quel est votre état d'esprit pour cela? Non, pas de revanche. Nous sommes en football. Voilà, nous venons pour démontrer ce que nous savons faire et faire plaisir d'abord à nous-mêmes avant de faire plaisir au public. Et nous allons jouer crânement nos chances. Mais il faut dire que même ces pays aussi craignent le Burkina. Voilà, donc c'est dire que ça va être de très beaux matchs en perspective parce que l'un comme l'autre, chacun regarde son voisin avec lui, voilà, sachant que ça peut être... Non, nous allons jouer franchement, sans dire pour des revanches, mais jouer pleinement, se faire plaisir et faire plaisir à ce public qui va venir nous supporter. Ok, Madame Charlotte. Vous êtes chez vous. La question est pour les joueurs. Alors, est-ce que vous pensez aux différents recruteurs, par exemple, qui peuvent être dans les parages? Juste pour information, il y a des demandes des plus grands clubs du monde pour ce tournoi parce qu'ils savent que l'Afrique regorge de talents. Ils seront là pour regarder les joueurs. Est-ce que vous y pensez, vous, en vous disant que votre vie peut changer au cours de ce tournoi? Et est-ce que ça vous motive encore plus à donner le meilleur de vous sur le terrain? Bon, ça nous motive un peu, puisque pour nous, le football, ce n'est pas individuel. C'est un jeu collectif. Donc, c'est sur le collectif que les individualités vont sortir. Donc, je pense que si le collectif est bien nulé, les individualités vont ressortir. Ce sera la même question également pour vous. Oui. Bon, pour nous, ça sera un peu bien. Parce que le foot, c'est une collective. Donc, si la collectivité est bon, l'individualité sort. Mais est-ce que vous dites qu'on peut vous remarquer particulièrement? Déjà, je pense que vous êtes un peu le chouchou de l'équipe. Est-ce que vous y pensez? Oui, je pense beaucoup. L'équipe compte sur moi et puis le pays a besoin de victoire. Forcément, on va aller jusqu'au bout pour aller remporter le trophée. D'accord. Une toute dernière question toujours aux joueurs. La plupart des grands joueurs, lorsqu'ils entraient dans des tournois, surtout des attaquants par exemple, ils se donnaient un objectif. Pour ce tournoi, je vais marquer 5 buts. Est-ce que
lorsque vous démarrez cette campagne, vous vous dites que, OK, pour ce tournoi, il y a une possibilité de jouer, par exemple, 7 matchs ou 6 matchs. Je vais marquer 6 buts, même si vous n'atteignez pas cet objectif-là. Mais est-ce que c'est comme ça que vous vous motivez, vous aussi, comme la plupart des grands joueurs dans l'histoire du football? Oui, ça nous motive bien. Bon, dans les compétitions, tout peut arriver. Je peux terminer meilleur buteur ou meilleur joueur de la compétition. Vous avez un certain nombre de buts prévus pour ce tournoi? Bon, oui. Combien? 5 buts. Merci, merci beaucoup. D'autres questions, messieurs, dames? Monsieur Brahim? Non, c'est bon. Bah, coach, j'espère de mon cœur beaucoup de succès pour vous. Bonne chance. Merci. À bientôt. Merci. Et aussi, je tiens à remercier mes frères et sœurs, mes confrères, d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci bien.